Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau ouvrir des produits Yu-Gi-Oh! Cette fois, nous allons ouvrir des paquets de or maximum et on va pas en ouvrir qu'un seul, on va en ouvrir 3. Vous pensiez que j'allais faire la vidéo avec la tête de Mongo? Eh ben non, non, Mongo il est juste à côté, il est là, hop. Il est là, il est beau, il participera à d'autres vidéos, hein, vous en faites pas, là il était juste très beau sur la miniature. Donc, Or Maximum, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui propose surtout une nouvelle rareté. Je crois que c'est Maximum, les cartes Maximum Gold. Ah, c'est les cartes rares Premium. Les cartes Gold rares Premium d'après ce qui est marqué derrière. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que vous allez avoir plein de cartes géniales. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui dans ces packs? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Je vais vous le dire. Je veux du Nibiru. Je veux du Infini Impermanence, je crois que ça s'appelle. Vous avez aussi toutes les N-Trap. Vous avez une carte lien bleu qui s'appelle Apollousa, qui est aussi très forte. Vous avez plein de choses. J'ai passé commande sur un site qui s'appelle Parkage. Voilà, où du coup, moi je fais mes achats là-dessus. Hein. Je vous partage le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et je vous propose de commencer tout de suite avec l'ouverture du coup de ces boîtes et de voir du coup ce qu'on va avoir dedans. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, on a 3 boîtes d'or maximum, donc qui ressemblent à ça. Des très jolies boîtes, hein, avec 4 boosters dans chaque boîte et plein de bonnes choses dedans. Donc, édition française, première édition. Voilà. Chaque boîte inclut 4 packs de 7 cartes, dont 2 gold premium et 5 rares avec les lettres dorées. Donc ça c'est aussi une nouvelle rareté. Bref, il y a plein de choses, mais surtout encore une fois, moi ce que je veux, ça serait les Infini Impermanence, je veux du Nibiru, je veux des N-Trap, voilà tout ce qui est utilisé. Et il y a aussi une carte qui s'appelle Lady Debug que j'aimerais beaucoup avoir dans cette extension. Donc on va regarder ce qu'on arrive encore une fois à choper. En tout cas, je peux plus attendre. Donc là, encore une fois, on a 3 packs. On va commencer avec le premier. Et c'est parti. J'ai hâte de découvrir ces nouvelles raretés. Hein, des vidéos que j'ai pu voir, apparemment, les raretés sont... Enfin, les cartes Gold Premium rares sont vraiment très belles. J'ai entendu aussi dire qu'on allait peut-être pas pouvoir les jouer en compétition, tout simplement parce que les cartes Premium rares, apparemment, sont un peu plus lourdes que les cartes normales. Et qu'à cause de ça, les joueurs pourraient les reconnaître, etc. Enfin bon, je trouverais ça quand même un peu méchant de la part de Konami d'empêcher leurs joueurs de jouer des cartes d'une extension en particulier. En tout cas, c'est pas dans leur intérêt économique. Hein. Donc moi, je vais sortir tous les boosters. Donc je pense qu'on devrait avoir pas mal de belles choses. Et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Je pose les boosters ici. Et nous allons commencer avec le premier booster. Alors l'air de rien, les boosters sont assez chers. J'ai payé, je crois, ces 12 boosters 70 € sur Parkage. Donc si on fait le calcul, ça nous fait à peu près 6 € le booster. C'est quand même assez cher. Allez, on va commencer avec Dristan, le chevalier noble. Je vais me positionner ici. Tant que vous contrôlez un monstre chevalier noble, votre adversaire ne peut pas cibler vos monstres avec une attaque inférieure à 1500 avec des effets de cartes. Ah. Et ces monstres ne peuvent pas être ciblés, ne peuvent pas les cibler avec une attaque, d'accord? Si une magie d'équipement arme noble est équipée à cette carte, cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez la cible. D'accord, c'est quand même assez puissant. Hein. Alors je sais pas du tout ce que vaut l'archétype chevalier noble, je sais que je commence à avoir pas mal de cartes avec l'ouverture de booster que j'ai faite avant. Mais en tout cas, voilà, on a les fameuses lettres en doré, là, c'est assez joli, c'est vrai que ça diffère des rares, pourquoi pas. Trapix Dionea, non affecté par les pièges normaux Trap. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre Trapix dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une piège normale Trap dans votre cimetière, posez la cible, mais bannissez-la durant la phase de votre prochain tour si elle est toujours sur le terrain. D'accord. Je sais pas du tout aussi comment ça se joue les trap tricks, mais en tout cas les archétypes sont assez jolis, assez travaillés par rapport à ce qu'on voit d'habitude, donc pourquoi pas. Effondrement magique, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter Alistair l'invocateur depuis votre deck à votre main. L'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Et aussi les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Ok, donc ça c'est à jouer dans les decks fusion et avec un monstre qui s'appelle
Alistair l'invocateur. Je crois que c'est une carte qu'on peut avoir dans cette extension. Donc on lira également les faits pour voir du coup si ça peut être un deck intéressant. En tout cas, très jolie carte. Statue barrière des enfers. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Monstre feu exclu. C'est assez vénère. C'est assez vénère, ça peut contrer quand même plein de decks de ne pas pouvoir invoquer spécialement. Je pense que ça doit très probablement se jouer en side deck, je pense, cette carte-là. J'imagine que s'il y a le type pyro, il doit y avoir également tous les autres types. On verra ça par la suite. Dame des bugs, yes, je la voulais celle-là. Je la voulais, c'est pour mon deck Inister. Et j'ai également un petit deck Salamangrande où je peux jouer cette carte. Donc je suis très content de l'avoir dès le premier booster. Ah, c'est génial! Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Cybers de max niveau 3 depuis votre deck à votre main. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. C'est hyper fort. C'est hyper fort. C'est limite comme un sign et minage, mais avec du coup moins de contraintes parce qu'on n'a pas à se défausser de cartes. Donc super content de l'avoir dès le premier booster. J'espère en avoir au moins une autre. En tout cas, super heureux. On commence avec les premières cartes en gold premium rare. C'est parti. Super polymérisation. Waouh! La carte, alors je ne sais pas comment vous la voyez vous sur l'image, mais IRL, elle brille vraiment. On dirait que la carte est vernie. Vous avez tout qui est en relief. Oui, les bords. Vous avez les bords. Vous avez le super polymérisation. Vous avez l'image ici. Tout est en relief. Tout a l'air verni. Oh là là. Défaussez une carte invoquée par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel de fusion. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. C'est vraiment une carte super forte celle-ci. Je crois que toutes les gold premium rares de cette extension sont des cartes en tous les cas qui sont extrêmement jouées. En tout cas, super polymérisation, je l'avais qu'en un seul exemplaire. Ça peut être joué dans plein de decks, donc je suis très content de l'avoir. Celle-là, on la garde bien. Et guerrier chargeur de poussière d'étoile. Alors j'adore le dragon poussière d'étoile, j'imagine que ça va avec l'archétype. C'est magnifique. Après, elles ne me paraissent pas bien plus lourd qu'une carte classique. Hein. Allez, un syntoniseur plus un monstre non syntoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Pourquoi pas? Donc c'est un monstre niveau 6. C'est très très joli. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça brille. Elle est vernie la carte, les gens. On dirait vraiment qu'elle est vernie. C'est incroyable, c'est magnifique. Allez, on passe au deuxième booster. Le premier commence très très bien. Lady Debug, dès le premier booster, je pouvais pas espérer mieux. Enfin si, on pouvait espérer mieux, mais c'est déjà extrêmement bien. Lady Debug et super polymérisation dans le premier booster, je suis très content. Numéro 100, Heure, Honneur, Silencieux, Arche. Alors lui, je l'ai déjà, je le connais bien. Il est aussi très utile. Vous lui enlevez les deux unités en dessous de lui pour prendre un monstre de l'adversaire et le prendre comme unité. Donc ça vous permet de vous débarrasser d'un monstre de l'adversaire, c'est franchement sympa. Donc pourquoi pas, on aime bien. Traptrix Mantis. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main, non affecté par les effets de pièges normaux trap. Une fois par tour, vous pouvez cibler une magie piège posée sur ce que vous contrôlez, renvoyer la cible à la main. Puis vous pouvez poser une carte magie piège depuis votre main. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est une carte tournante du deck Traptrix, mais encore une fois, les artworks sont très jolis. Ange déchu Nasten, alors lui il a l'air de pas du tout rigoler. Vous pouvez défausser deux cartes Ange déchu, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, puis cibler une carte magie piège Ange déchu dans le cimetière, appliquer l'effet de la cible, puis mélanger la cible dans le deck. Ça vous permet d'utiliser en effet rapide une carte magie ou piège de votre cimetière, c'est extrêmement fort. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Ange déchu Nasten une fois par tour. Et bien cette carte est extrêmement forte, je la trouve également très très belle, j'adore l'artwork, hein. Il y a un petit côté furie que j'adore particulièrement. Écoutez, très joli, je ne connaissais pas et ça va me permettre peut-être de commencer à m'intéresser à cet archétype des anges déchus. Bon, on va voir ça, en tout cas le doré du nom est toujours très joli. Mangeur de millions, alors ça je connais des amis qui jouent cette carte. Non invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement en bannissant face verso minimum 5 cartes depuis votre main, terrain et ou extra deck. Gagne 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie par cet effet.
Chaque carte bannie face verso, excusez-moi. Ni sacrifiable, ni utilisable comme matériel pour une fusion synchro X6. Une fois par tour, au début de la dommage step, cette carte combat un monstre de l'adversaire. Vous pouvez bannir face verso le monstre de l'adversaire. Donc en gros, il faut 2 monstres pour le buter. Il faut 2 monstres pour le buter et c'est très très fort. C'est très très joué dans les decks Green Maju pour le coup, je crois. Je sais pas si c'est joué dans d'autres decks, mais en tout cas, carte encore une fois fort intéressante. Hein. Que des cartes intéressantes ici. Statue barrière du paradis, donc ça c'est celui qui permet d'annuler les invocations spéciales, enfin d'empêcher les invocations spéciales en dehors des attributs lumière, donc pourquoi pas, on garde. Allez, maximum gold à nouveau, Mirage Infernité, niveau 1, non invocable spécialement depuis le cimetière. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler 2 monstres Infernité dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. D'accord, donc en fait il y a même l'image dans l'image qui est un petit peu en relief. Ce côté verni des cartes est vraiment extrêmement joli. Hein. Mon deck Infernité, les decks Infernité m'ont jamais vraiment intéressé, mais en tout cas c'est une carte qu'on n'avait pas, donc avec plaisir. Et ensuite, Cuisine Dragonnière, un type dragon mais qui n'a rien d'un dragon hein, très clairement. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre dragonnière depuis votre deck à votre main. Puis envoyer un dragonnière de votre main au cimetière. Au début de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre dragonnière de niveau 8 depuis votre main au cimetière. D'accord. Elle m'a l'air quand même assez vénère. Je connais pas du tout cet archétype dragonnière. Après, je trouve le visuel hyper bizarre pour un type dragon. Mais écoutez, pourquoi pas. Je sais pas si cette carte vaut quelque chose, mais on la garde bien de côté. C'est parti pour le 3e booster. C'est toujours tellement un plaisir d'ouvrir des boosters. Ouh, il a l'air fort lui. Numéro C107, Néo Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Un nom toujours plus long. 3 monstres de niveau 9. Alors c'est déjà assez compliqué à invoquer quand même. 3 monstres de niveau 9, c'est assez vénère. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. Et aussi, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet sur le terrain. Cette carte a numéro 107 Dragon Tachyon The Galactique comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez sacrifier 2 monstres. Durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut attaquer max 3 monstres, 3 attaques sur des monstres. D'accord. Donc ça annule tous les effets face recto, elle peut attaquer 3 fois, c'est un gros bourrin. Elle est fort sympathique, très jolie, je ne l'avais pas, pourquoi pas. Objet de sacrifice inutile. J'ai aussi entendu parler de cette carte, normalement ça peut être assez fort. Envoyer une magie piège depuis votre deck au cimetière, tout simplement. Donc à voir, mais il peut y avoir des situations dans lesquelles ça peut être vraiment très intéressant. Réglage. Ah, trop bien. Ajouter un synthétiseur synchronique depuis votre deck à votre main. Puis envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. D'accord. Ça se joue avec les decks synchroniques. J'avais déjà vu passer cette carte-là, je la trouvais sympa. A voir si je peux en faire un deck. Peut-être pour un deck orienté poussière d'étoiles, avec celui-ci. Hein. Je pense que ça doit aller ensemble. Mais pourquoi pas, moi encore une fois je suis content de l'avoir, je ne l'avais pas, très bien. Statue barrière du torrent, cette fois c'est les monstres hauts qui peuvent être invoqués spécialement et pas les autres. Pourquoi pas, nous ne l'avions pas non plus. Et c'est reparti pour les gold rares. Ah non c'est pas encore. Temple des 6, une nouvelle carte pour le deck 6 samouraïs qui est assez ancien. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres 6 samouraïs sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur Basho sur cette carte. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 points d'attaque pour chaque compteur sur cette carte. Ça n'a pas l'air extrêmement fort, mais pourquoi pas. En tout cas, la magie de terrain de base des 6 samouraïs est beaucoup plus intéressante que ça. A nouveau, le guerrier chasseur chargeur de poussière d'étoile. Bon, celui-ci, du coup, on l'aura en double. Et derrière, héros de la lumière arc, que j'ai déjà pour le coup. Ce booster était un peu moins bien, à part le réglage. En tout cas, héros de la lumière arc est très très fort. Vous pouvez le sacrifier face recto pour annuler une carte magie piège ou un effet de monstre de l'adversaire et détruire la carte. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, du coup, par exemple par son propre effet, on peut récupérer soit un monstre rituel, soit une magie rituelle depuis le deck à la main. Donc ça peut être vraiment fort dans des decks rituels et je le joue, je crois, dans un de mes decks. Oh là là, cet effet verni, mais c'est tellement beau, c'est tellement lisse, tellement brillant. Ah, j'adore ça. Allez, bon, un peu moins bien ce booster, mais bon, il nous en reste encore pas mal. Allez, un petit Nibiru ou quelque chose d'intéressant. Alors, bête fantôme, mecha, Impulba bleu.
Non utilisable pour un matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre machine. Les autres matériels sont des monstres bêtes mecha dans votre main ou sur votre terrain. Tant que vous contrôlez un jeton, cette carte ne peut pas être détruite au combat ni par des effets. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour invoquer spécialement un jeton. Je pense que ça va être une carte extrêmement importante du deck bête fantôme, que je ne compte pas jouer, mais ok, on l'a, c'est sympa. Numéro 74, Maître des Lames. Celui-là, je ne l'avais pas du tout. 2 monstres de niveau 7. Ah, ça peut aller dans mon deck yeux rouge. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte face recto est activé, vous pouvez détacher cette carte et annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. D'accord. Ça serait très con quand même que l'adversaire cible cette carte avec un effet, vu que ça nous permet de détruire une carte, d'annuler l'effet et de détruire une carte en plus. Mais pourquoi pas réfléchir si c'est utilisable ou pas. Mais en tout cas, on l'avait pas. La carte est jolie. Belle lettre dorée. On garde. Nuit Magie Dolce. Lorsqu'un effet de monstre est activé, si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, annulez l'activation. Puis si vous contrôlez Pudding Cess Magie Dolce, mélangez une carte au hasard de la main de votre adversaire dans le deck. Ça annule l'activation d'un effet de monstre, ça mélange une carte de la main de l'adversaire dans le deck si on contrôle un monstre en particulier. Ça peut être très fort, hein. Alors, je connais pas encore une fois l'archétype Magie Dolce, et bon, vu que c'est des poupées, ça m'intéresse pas plus que ça, mais cette carte est quand même assez pétée, je trouve. Attention. Monde perdu pour le deck dinosaure. Alors ça c'est la carte tournante du deck dinosaure. Tous les monstres sur le terrain sauf dinosaure perdent 500 points d'attaque et de défense. Une fois par tour, si un monstre dinosaure est invoqué normalement ou spécialement, on peut invoquer un jeton sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Tant que votre adversaire contrôle un jeton, ils ne peuvent pas cibler de monstres. Jetons exclus avec des effets de cartes. D'accord. Donc ok. Ok, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres normaux sur le terrain vont être détruits au combat ou par effet de carte, on peut détruire autant de monstres dinosaures depuis ma main ou deck à la place. Je comprends que ça soit assez pété, hein. Elle fait tout et n'importe quoi cette carte. Très bien. Ah, on n'est pas encore aux cartes Maximum Gold. Effondrement magique qu'on avait déjà. Et là on repasse sur du Maximum Gold, c'est parti. Alistair l'invocateur, donc qui allait justement avec cette carte là, c'est marrant d'avoir les deux à la suite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Cette carte elle était très forte pour les decks fusion. Donc lui, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 1000 points d'attaque et de défense. Cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, vous pouvez ajouter un Invocaton depuis votre deck à votre main. Donc c'est tout un archétype en fait. C'est tout un archétype. Donc pourquoi pas? Il y a même des reliefs sur l'image. C'est extrêmement étrange d'avoir tous ces trucs en relief. Les cartes sont tellement belles. Très bien. Bon, on l'avait pas, on est content de l'avoir. Et ensuite? Oh putain, cette carte-là est vraiment forte. Je sais que cette carte-là est vraiment très utile dans plein de decks. Je crois même que j'en avais besoin pour l'un des miens. J'ai un doute. Qu'est-ce qu'elle fait déjà, elle? Alors, le marcheur métallique militaire. Niveau 3, un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais annuler ses effets. Bon, c'est déjà pas mal. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel est traité comme synthoniseur tant qu'il est face recto sur le terrain. D'accord. Ok, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est aussi lui-même un synthoniseur. Franchement, pas mal du tout, pas mal. Je sais qu'elle est utilisable encore une fois dans plein de decks. Oh putain, qu'est-ce que ça brille. Elle est vernie, elles sont vernies les cartes, j'y crois toujours pas comme c'est beau. Première édition, super jolie. Et ben très, très content de l'avoir, je sais que c'est une carte très forte, donc au moins je l'aurai. Et quand j'en aurai besoin, je pourrai la prendre et la mettre dans le deck. Génial, marcheur métallique militaire, on garde. C'est parti, je pense qu'on aura à peu près fait la moitié des boosters avec celui-ci. Ah, on a vu qu'il y avait une synchro en Maximum Gold, c'est un peu spoilé. Union d'urgence, qu'est-ce que ça fait que cette chose? Ciblez max 3 de vos monstres normaux lumière machine et ou monstres union lumière machine bannis, invoquez-les spécialement. C'est déjà pas mal. Durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière si bien de vos monstres normaux lumière machine ou union machin banni, renvoyez-le à la main.
Non mais rien que de pouvoir invoquer spécialement 3 monstres bannis, c'est déjà pété de base ce machin. Donc, il n'y a vraiment que des cartes fortes hein, dans ce display. Ensuite, Bête, Fantôme, Mecha, Jaculuslan. Jaculuslan, et ben dis donc. Il doit être au niveau 9, je crois, c'est ça, niveau 9. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors, si cette carte est invoquée, vous pouvez sacrifier un nombre de jetons inférieur ou égal au nombre de cartes dans la main de votre adversaire. Défausser au hasard un nombre de cartes de votre adversaire égal au nombre de monstres sacrifiés. Et ben c'est déjà un peu pété. On vide la main de l'adversaire avec ce truc. Oh mon dieu. Les autres monstres Bête, Fantôme, Mecha que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de cartes. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par votre adversaire, vous pouvez poser une magie jeu rapide directement depuis le deck. C'est super fort. C'est super fort. Franchement, c'est pété. Hein. Ok, c'est très très fort. Je résisterai à la tentation de me faire un deck autour de ce truc-là. C'est hyper pété. On vide la main de l'adversaire avec ça. Si on arrive à le jouer tour 1 en ayant des jetons, c'est super fort. Ange déchu à nouveau. Eh bien dis donc, c'est très joli tout ça. Ange déchu de niveau 1 milliard. Vous pouvez défausser cette carte et une carte Ange déchu, piocher 2 cartes. Effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, puis cibler une magie piège Ange déchu dans le cimetière, appliquer l'effet de la cible. Est-ce que cet effet là, d'activer des effets de magie piège depuis le cimetière, marche avec toutes les cartes Ange déchu? Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un ou plusieurs Ange déchu X-Shell qu'une fois par tour. Le deck Ange déchu commence à m'intéresser, hein, ça a l'air d'être assez fort. Allez, on regarde. Miroir du dragon que je joue dans 2 voire 3 de mes decks. Non, 2 de mes decks. Que je joue dans 2 de mes decks et que je pourrais jouer dans 3 de mes decks. Qui permet d'invoquer un monstre fusion dragon en utilisant des monstres depuis le cimetière. Donc c'est super fort. Je suis content de l'avoir. On n'en a jamais suffisamment. Palais céleste Gangaridai. 2 monstres de niveau 10. C'est dur à invoquer. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dégâts à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour, ne peut pas attaquer le tour où vous avez activé cet effet. D'accord. Vous savez dans quel deck ça peut être fort ça? Je pense que ça peut être fort dans les decks bêtes sacrées. Ça peut être très fort dans les decks bêtes sacrées, donc à voir ce que ça donnerait dans un deck bête sacré du coup. Allez, première maximum gold, Hurluberlu et oiseau de verrouillage. On ne l'avait pas, très belle carte. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées du même deck à la main de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte de votre main au cimetière. Le reste du tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le même deck de chaque joueur à la main. D'accord, donc ça peut bloquer les combos de votre adversaire. C'est un effet rapide, donc activable durant le tour de votre adversaire. Ça peut être intéressant pour freiner l'adversaire. Je pense que les end-traps classiques à la floraison de feu sont un peu plus intéressantes, mais pourquoi pas. Ah, et à nouveau, un marcheur métallique militaire. Donc on n'en a jamais assez hein, pour les decks qui jouent beaucoup cette carte. C'est pas si mal de l'avoir en 2 fois, donc pourquoi pas. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Donc là, nous avons officiellement ouvert la moitié des boosters. Allez, c'est parti. On n'a pas encore eu une seule end-trap. Hein. Bus des royaumes interdits. Flip, ajoutez 11 démons de votre deck à votre main. D'accord, ok. C'est un effet simple, efficace. Pourquoi pas. Numéro 87, Reine de la nuit. 3 monstres de niveau 8, c'est cher payé. Une fois par tour, effet rapide, donc activable durant le tour de l'adversaire aussi. Détacher un matériel de cette carte, puis activer un de ses effets. Cibler une carte magie, piège posé de l'adversaire, et il ne peut plus l'activer. Cibler un monstre plante sur le terrain, changer la cible en position de défense. Cibler un monstre face recto sur le terrain, il gagne 300 points d'attaque. Je trouve pas ça si fort, je pense pas qu'elle soit utilisée. Bon, en tout cas on l'a, on ne l'avait pas, pourquoi pas. Numéro 74 qu'on a déjà. Rébellion Ange déchu, je vais avoir de quoi me faire un deck Ange déchu à force. Envoyez un monstre Ange déchu de votre main au terrain face recto au cimetière, détruisez une carte sur le terrain. Vous pouvez activer qu'un Rébellion Ange déchu par tour. C'est pas très fort, hein. C'est du 2 pour 1. À voir si c'est vraiment utile. Donc il n'y a pas de second effet. Bon. Cercle des rois du feu. Ciblez un monstre feu que vous contrôlez et un monstre feu dans votre cimetière. Détruisez le monstre que vous contrôlez et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière. C'est une magie jeu rapide. Allez, on repart sur des maximum gold là je pense. Oui, c'est parti.
Ouh. Chakanine du Zodiac. 2 monstres de niveau 4. Je n'avais jamais vu cette carte encore. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par XYZ Chakanine du Zodiac en utilisant un monstre Zodiac que vous contrôlez de noms différents comme matériel. Gagner une attaque et défense égale à l'attaque défense de tous les monstres Zodiac qui lui sont attachés comme matériel, d'accord? Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel, puis si vous voulez un monstre Zodiac dans le cimetière, invoquez-le spécialement, mais le reste du tour, les effets sont annulés et ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation Xyz. D'accord, l'air de rien, c'est une carte qui m'a l'air assez forte, qui permet de faire pas mal de choses, elle peut avoir pas mal de points d'attaque, elle permet de invoquer des monstres, donc pourquoi pas. Ok, on l'avait pas, bien. Et Chevalier Fantôme de la Bardiche Rouillée, donc cette carte-là, je l'avais déjà. Bon, ça fonctionne bien dans les decks Chevalier Fantôme, mais moi l'effet que j'utilise et qui m'intéresse surtout, c'est le fait de pouvoir détruire une carte sur le terrain à chaque fois qu'un monstre est invoqué dans une des zones qu'il pointe. Oh là là, c'est tout en relief, c'est vraiment super joli. Bon, du coup, moi, ça m'en fait 2 de cette carte-là, donc pourquoi pas, je pourrais le jouer dans plusieurs decks. Très bien. C'est parti, on entame la deuxième moitié des boosters. Allez, un petit Nibiru s'il vous plaît, ou un petit Infernité. Traprix, Myrmelot, on ne l'avait pas. Non affecté par les cartes traps, c'est bon. Cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une piège normale trap de votre deck à votre main. Cette carte est invoquée spécialement, c'est bien une carte magie, piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Bah, il fait un peu tout lui, il fait un peu tout dans le deck. Il permet de tuto et de détruire à la fois, donc il est cool. Tombe impériale de vallée mortuaire. Lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'un monstre protecteur du tombeau ainsi que vallée mortuaire sont sur le terrain, annule l'activation et si vous le faites, détruisez-le. D'accord, une carte contre piège. Il faut contrôler un protecteur du tombeau et vallée mortuaire, donc c'est pour les decks protecteurs du tombeau. Mon petit frère adorait jouer à ce deck-là quand on était petit. C'est marrant que des decks aussi vieux, quand même, comme les 6 samouraïs, là, reçoivent des nouvelles cartes. Ça fait plaisir quand même. Puissance du mage, le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et de défense pour chaque carte magie piège que vous contrôlez. Ça c'est un classique, on la connaît. Explorateur planétaire, bon, pour l'instant on n'a pas beaucoup de doublons, hein. C'est cool, on n'a quasiment aucun doublon. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une magie de terrain de votre deck à votre main. Ah, ça m'aurait intéressé si ça avait été une carte, si ça avait été un Cybers, mais ça pas, ce n'est pas le cas. Die imprévu. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre deck. Ah. Il y a forcément des situations dans lesquelles ça peut être utilisable. C'est dommage que ce soit pas une magie rapide. Ok, pourquoi pas. On ne l'avait pas, on la prend. Carte maximum gold, une magie. Le plumeau de Dame Harpie, je savais même pas qu'il était dans ce truc-là. Détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. C'est super fort. C'est péter sa mère. Oh mon dieu, moi qui jouais le tourbillon jumeau dans mes decks en me disant que c'était fort, mais en fait cette carte là qui a été débannie il n'y a pas longtemps. Oh mon dieu, puis en plus vernis et tout. Oh, je vais la jouer direct dans un de mes decks celle-ci. Hein. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Plumeau de Dame Harpie. En plus elle vaut cher cette carte. Hein. Je crois qu'elle vaut cher. Je vous mets le prix ici, après avoir regardé sur internet, mais elle vaut au moins 5 balles je crois. Il me semble, peut-être un peu moins. Enfin, aux alentours de ça. Ah, c'est cool, plumeau de Dame Harpie. Ah bah on prend, carrément. Et un dragon noir aux yeux rouges. Oh, je joue un deck dragon noir aux yeux rouges. Et je vais pouvoir du coup le jouer. Ah là là, il est super bien ce booster. Super beau. Ah, je suis trop content. Super booster. Plumeau de Dame Harpie. Incroyable. Ok, génial. Ah bah ça commence bien là, la deuxième moitié. Si les autres boosters pouvaient être de la même qualité, ça serait top. Numéro 39, au-delà de l'utopie, je suis pas sûr de l'avoir. 2 monstres de niveau 6. Lorsque cette carte est invoquée par XYZ, l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire devient 0. C'est correct. C'est correct. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre X6 de face recto que vous contrôlez et un monstre utopie dans le cimetière. Bannissez la première si vous faites invoquer spécialement la seconde cible, puis gagnez 1250 points de vie. 1250, c'est quand même extrêmement précis.
Je sais pas pourquoi 1250, mais pourquoi pas, hein. Écoutez, on l'avait pas, génial, on prend. Numéro 107, Dragon Tachyon The Galactic. Alors lui, je le joue également dans l'un de mes decks. Au début de la battle phase, vous pouvez lui enlever une unité. Et toutes les attaques et défenses des monstres sur le terrain deviennent leurs attaques et défenses d'origine, si jamais il y avait eu des boosts, etc. Et si cet effet est activé durant la battle phase, si vous activez cet effet ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase, et aussi elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Donc elle est quand même assez forte. Alors je l'avais déjà, mais pas dans cette rareté, donc en tout cas c'est pas un doublon, donc très sympathique. Giga Go, un nom extrêmement étrange, 2200 points de défense pour une niveau 4, c'est correct. Tant que cette carte est dans votre cimetière, si vous contrôlez spécialement, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres Go, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position de défense face recto. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet. Alors ça c'est un peu dommage. Bon. En tout cas c'est très spécifique, les monstres Go, etc. Je joue pas le deck. On l'avait pas, c'est cool. Pierre blanche ancienne. Je crois que je me suis acheté cette carte là, je sais pas, 3 ou 4 € à l'unité il y a quelques mois. Durant la end phase du tour où elle est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis le deck. Et on peut bannir cette carte depuis le cimetière et prendre un monstre aux yeux bleus du cimetière et le mettre dans notre main. C'est génial. Je crois que j'avais qu'en un seul exemplaire. Du coup, là, je vais l'avoir en deux. Je vais peut-être du coup le jouer dans mon deck yeux bleus. C'est pas impossible. Ah, je suis super. Je savais même pas encore une fois qu'elle était là. Non, mais que des bonnes surprises. C'est génial. Eh bien, écoutez, bonne surprise. Je prends. Transcodeur bavard. Dans cette carte est collier. Les monstres colliers gagnent 500 points d'attaque. Et aussi, ils ne peuvent plus être ciblés par des effets de cartes. Vous pouvez cibler un monstre lien Cyburst de Max Link 3 de votre cimetière et invoquez-le spécialement dans une zone pointée par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, mon Cyburst exclu, le tour où vous activez cet effet. Et ben il est génial, lui il va directement aller dans mon deck Inister. Ah bah c'est sûr, deck Inister il va être trop fort. Génial, et ben je prends, je prends aussi. On va passer sur les maximum gold je crois. C'est ça, c'est parti. Ah, encore. Eh bien, donc, du coup, on l'aura en 3 fois. Allez, guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Je pense que ça va être la maximum gold la moins rare du set. Et celle d'après. Oh infini, éphémère. Oh mon dieu, la carte, elle doit coûter au moins... Je crois qu'elle coûte 15 ou 20 € la carte. Infini, éphémère. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Puis si cette carte a été posée avant l'activation sur le terrain à la résolution, tous les autres effets de magie piège dans cette colonne sont annulés. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cet effet depuis votre main infini éphémère en gold rare. Oh mon dieu. Oh putain. Ah, trop bien. Ah, genre si il nous reste combien de boosters? Il nous reste 4. Si on pouvait en avoir genre... allez, 8 autres. J'en voudrais bien 8 autres. Infini, éphémère. Ah, génial. Ah, je suis trop content. Allez, on continue. Bon, on n'a pas encore eu de Nimiru. Mais on aurait eu Infini, éphémère et Plumeau de Dame Harpie. Ça va bien consolider mes decks. Allez, Eshtar, le chevalier noble, que nous n'avions pas. Vous pouvez bannir 2 monstres chevaliers nobles depuis le cimetière, ou qui est spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Une invocation synchro ou X6 d'un monstre chevalier noble utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être annulée. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer d'effet lorsque le monstre est invoqué spécialement. Pourquoi pas? Ok. Très bien, c'est sympa. Chevalier noble, encore une fois, je me pencherai peut-être dessus. Je commence à avoir pas mal de cartes qui peuvent être jouées pour cet archétype-là, donc à potasser. Confrérie du point de feu Coyote. Alors lui, je ne connaissais pas du tout l'archétype. Si vous contrôlez une magie piège formation feu et que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Pourquoi pas? Il ne m'intéresse pas plus que ça, cette carte. Force de miroir violente. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Mais c'est génial! C'est trop bien!
C'est une nouvelle sorte de force de miroir, je connaissais pas. Force de miroir violente. Ok. Génial. Encore une fois, quasiment aucun doublon, c'est cool. Ah, le truc qui empêche d'invoquer spécialement, mais de type feu cette fois-ci. De type, excusez-moi, vent exclu. On ne l'avait pas aussi, on prend. Allez, je crois qu'on passe au maximum gold. Ah non, pas encore. Prison dimensionnelle. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant et bannissez-le. Toujours agréable. Une carte toujours très... Enfin, elle est plus très utilisée de nos jours, mais elle reste très forte. Hein, c'est pas mal. Ok. Et là, du coup, on passe à nouveau aux cartes maximum gold. C'est parti. C'est un Xyz numéro S39 Utopie l'éclair. 3 monstres au niveau 5, mais on peut utiliser un Utopie de rang 4 pour l'invoquer. Cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni d'effet ni de carte jusqu'à la fin de la damage step. Une fois par chaîne, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, tant que cette carte a un monstre Utopie comme matériel, on peut détacher 2 matériels et l'attaque de cette carte devient 5000 durant le calcul des dommages. Ben, c'est très très fort, on l'invoque très facilement avec Utopie, l'adversaire peut rien faire et elle a 5000. C'est quand même très très fort quand on y réfléchit. Allez, et derrière on a... Oh, Apollousa! On a Apollousa! Oh mon dieu, Apollousa, arc de la déesse. 2 monstres de noms différents. Vous ne pouvez contrôler qu'un Apollousa à l'arc de la déesse. L'attaque de cette carte... L'attaque d'origine de cette carte devient 800 fois le nombre de matériel lien utilisé pour son invocation lien. Donc 8 et 8, 16. Elle peut avoir 3200 points d'attaque si on utilise 4 monstres. Une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez faire perdre exactement 800 d'attaque à cette carte. Si vous le faites annuler l'activation. C'est une negate. Apollousa, arc de la déesse, une des cartes les plus fortes de ce set. Oh mon dieu, ah mais on a toutes les bonnes cartes, c'est trop bien. Ah non, moi j'ai dit il me manquait une dame des bugs. Je veux juste une dame des bugs et Nibiru. Si on a une dame des bugs et Nibiru dans les 3 boosters qui restent, c'est une ouverture qui est goldée, hein, on peut le dire. Allez, temple caché de la vallée mortuaire, donc à nouveau pour les decks protecteurs du tombeau. Activé uniquement si un monstre protecteur du tombeau ainsi que vallée mortuaire sont sur le terrain. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Monstre protecteur du tombeau exclu, ça bloque les invocations spéciales de l'adversaire, c'est hyper pété. Si un monstre protecteur du tombeau ou vallée mortuaire n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. On peut comprendre le truc, vu la puissance de la carte. On ne l'avait pas, on prend. Force de miroir de la noyade. Lorsqu'un monstre déclare une attaque directe, mélangez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire dans le deck. Dans le deck. Oh mon dieu. Mais on a toutes les forces de miroir qui existent là, c'est génial. Ah, trop bien. Non, génial. Génial. Elle est cool cette carte aussi, je connaissais pas. C'est une attaque directe, hein, donc faut être en mauvaise posture pour l'utiliser, mais... On garde, on prend. Rayon nocturne. Ciblez une carte magie piège posée contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Votre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée en réponse à l'activation de cette carte. Ah. C'est une sorte de typhon d'espace mystique quand on a un chouïa mieux, du coup. Pourquoi pas. Ok. Recycleur de ferraille. Ça c'est fou, on a vraiment presque aucun doublon. Hein. Je voudrais juste dame des bugs en doublon s'il vous plaît. Alors cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez envoyer un monstre machine de votre deck au cimetière. Une fois par tour, vous pouvez manger 2 monstres machines de niveau 4 de votre cimetière dans le deck et piocher une carte. D'accord. Ok, donc ça permet de... C'est un moteur de pioche en fait, hein, tout simplement. Pourquoi pas. Encore une carte. Dame guerrière DD. Après le calcul des dommages de cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre et aussi bannissez cette carte. Ok, un double ban. Pourquoi pas. Je trouve qu'elle a un côté un peu Jojo dans le regard, celle-là. Enfin, on l'avait pas, on prend. Et on passe à nouveau au gold. Allez, donnez-nous des bons trucs. Dragon blanc aux yeux bleus en gold, on n'avait pas. Je joue un deck dragon blanc aux yeux bleus, je vais pouvoir jouer cette carte. Très très belle, on la connaît, hein, le dragon blanc aux yeux bleus. Et derrière, héros de la lumière arc, que nous avions déjà malheureusement. Mais c'est pas mal, ne serait-ce que pour le dragon blanc aux yeux bleus qu'on n'avait pas. Allez, on prend ça.
Allez, il nous reste plus que 2 petits boosters. Est-ce qu'on va réussir à avoir à nouveau un Infinité ou Nibiru, ça serait bien. Dristan le chevalier noble, lui, on l'a déjà. Traprix Dionéa, on l'a déjà. Ah là, on commence les doubles. Extra sacrifice inutile, ça, on n'avait pas. Payez la moitié de vos life points. Ah. Envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière. D'accord. Vous pouvez pas poser de magie piège dans le tour où vous activez cette carte. D'accord. Donc ça peut permettre d'invoquer très facilement au final un monstre depuis l'extra deck en le récupérant depuis le cimetière. Donc à voir si c'est utilisable, ça peut être sympa. Épée sacrée des 7 étoiles. Bannissez un monstre de niveau 7 de votre main ou terrain face recto. Piochez 2 cartes. Ah, je découvre des cartes super intéressantes. Ok, pourquoi pas. Allez, celle-là on prend. Contact ange déchu. Invoquez spécialement un monstre ange déchu depuis votre cimetière en position de défense. Vous pouvez activer qu'un contact ange déchu par tour. Pourquoi pas aussi, c'est sympa. On arrive à nouveau au gold. Allez, donnez-nous des bons trucs. Monster Reborn, je l'ai déjà en plein de fois. C'est sympa de l'avoir en gold, je l'avais pas. Mais si je pouvais avoir des trucs un chouïa plus fort. Oh, fantasmé dragon fantastique. J'avais même plus pensé à lui. Ah, je le voulais aussi. J'ai un exemplaire de toutes les cartes que je voulais. Alors, c'est des cartes que je voulais en plusieurs fois. Mais si je les ai déjà en une fois, c'est génial. Fantasmé dragon fantastique. Si un adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres liens, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire plus 1. Puis mélangez un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal au nombre de monstres liens qu'il contrôle. Ok. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc c'est une negate, ça te permet de piocher, elle fait le café et le beau temps. Génial. Ah, génial. Ah, magnifique. J'y pensais même plus, je la voulais, j'y pensais même plus. Oh là là, Fantasmate Dragon Fantastique. Génial. Ok, trop bien. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'un booster. C'est un peu triste parce qu'on a eu plein de bonnes choses. Allez, est-ce que le dernier booster nous réserve une ultime surprise? On va voir ça. Traprix Mantis, nous l'avions déjà. Ange déçu Nasten, nous l'avions déjà. Dragon fantomatique familier de Harpie, ça je ne l'avais pas pour les decks Harpie. 3 monstres vents de niveau 4. Les effets de cette carte peuvent uniquement être appliqués et résolus tant qu'elle a du matériel. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Ah, bah c'est déjà pas mal, à 2000 d'attaque, on refuse pas. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Harpie avec des effets ou une attaque. Durant chacune de vos Z-phases, détachez un matériel de cette carte. C'est quand même assez pété, hein. Du coup, on peut plus... Avec des effets ou une attaque, ça sert plus à rien. On peut plus rien faire contre les harpies quand ce truc est sur le terrain. Ouais, c'est assez fort, ok. Rotation de plateau. Posez 2 magies de terrain de noms différents depuis votre deck sur le terrain, une sur le terrain et une sur le terrain de votre adversaire. Tant qu'une de ces cartes reste posée sur le terrain, aucun joueur ne peut activer ni poser d'autres magies de terrain. Ok. J'ai besoin de magie de terrain dans quasiment tous mes decks, donc je vais éviter de jouer cette carte. Temple des 6, on l'a déjà. Et on passe aux dernières maximum gold de cette vidéo. Magicien sombre, et bien décidément on aura eu les 3. On aura eu les 3, Magicien sombre, ok, très bien. Et la dernière, allez, une bonne surprise pour finir, ça serait bien. Gaïa, le chevalier champion. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais on ne l'avait pas. Encore une fois, on n'a quasiment aucun double. Bon, en tout cas, on a vraiment eu plein de bonnes choses. Hein. Cette ouverture a été franchement cool. Franchement cool. Les cartes que je voulais, j'espérais les avoir en plus d'exemplaires que ça. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu de cool? Déjà, toutes les cartes ange déchu, je vais les mettre de côté. Je vais peut-être m'en faire un quelque chose. Numéro 74, je ne sais pas s'il est jouable, mais il peut peut-être être intéressant. Ange déchu, épée sacrée de 7 étoiles, je ne connaissais pas du tout cette carte, et elle pourrait être forte dans mon deck dragon noir aux yeux rouges, donc je joue beaucoup de monstres niveau 7, donc je la prends aussi. Extra sacrifice inutile, il faut que je réfléchisse si ça peut être utilisable. Chevalier noble aussi je vais les mettre de côté parce que je commence à avoir pas mal de cartes utilisables. Force de miroir, c'était très fort.
Force de miroir, c'était très fort. Chevalier noble. Transcodeur bavard, ça va aller dans mon deck du coup. Dans mon deck Inister. Pierre blanche légendaire aussi, super fort. Je jouerai peut-être dans mon deck dragon blanc aux yeux bleus en 2 exemplaires du coup. Miroir du dragon, c'est toujours un bonheur de l'avoir. Oui, on n'a rien loupé. Ange déchu. Maître des lames, bon, je vais le laisser là, je l'avais en 2 exemplaires. Objet de sacrifice inutile, c'est très très fort. Lui, bon, 3 monstres de niveau 9, je vais pas avoir beaucoup d'occasions de le jouer malheureusement. Mangeur de millions, hop, un ange déchu. Dame des bugs que je voulais en plusieurs exemplaires, enfin que je voulais en 2 exemplaires, je n'en ai eu qu'un. C'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire, hein. C'est mieux que rien. Et un dernier, chevalier noble. Voilà, bon, toutes les autres cartes sont fortes, hein, franchement, c'est que des cartes qui peuvent être utilisables dans un deck précis. Et là, nous avons toutes les cartes qui brillent. Regardez-moi ça, là. Qu'est-ce que ça brille? Non, moi, fantasmé. Je fais un peu de place pour les maximum gold super qu'on a eu. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Nous avons eu fantasmé. Un dragon blanc aux yeux bleus que je vais mettre dans mon deck yeux bleus, du coup, voilà, tout simplement. Apollousa, infini éphémère et Apollousa, c'est déjà énorme. Un dragon noir aux yeux rouges aussi, c'est trop cool. Le plumeau de Dame Harpie. On a eu le marcheur, on a eu le chevalier fantôme de la barrière rouillée. Attendez, je vous remonte un peu plus les cartes. Qu'est-ce qu'on a eu de bien aussi? Enfin, on a eu plein de trucs bien, quoi. On a eu super polymérisation. On va dire qu'on a aussi le magicien sombre hein, pour finir le set. Après, les autres cartes m'intéressent un petit peu moins. Chargeur poussière d'étoiles. À voir si je peux faire un deck autour de cette carte. Du coup, je l'ai en 3 exemplaires. Ça peut éventuellement se faire. En tout cas, voilà, on a eu plein de bonnes cartes. Toutes ces cartes-là, j'aurais voulu les avoir en plein d'exemplaires, si possible. Mais si on a déjà une de chaque, sans aucun doublon, c'est assez incroyable, c'est cool. Mais écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Yu-Gi-Oh, bah, c'est toujours une passion, hein, plus encore qu'avant, toujours plus avec le temps. Je vous conseille hors maximum, c'est incroyable, les cartes sont super jolies, il y a plein de bonnes choses dedans. Ça coûte un peu cher, donc mieux vaut après prendre des packs de 3, comme j'ai trouvé sur Parkage. Ça me semblait beaucoup plus intéressant au niveau du prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, il y aura peut-être un peu moins de vidéos Yu-Gi-Oh par la suite parce que j'ai plus d'ouverture de prévu. Par contre, je bosse sur les tutos Fursuite qui vont arriver du coup à partir du 1er janvier. Je pense qu'il y aura 3 tutos et que les 3 tutos vont sortir à 3 semaines d'intervalle. Voilà, vous pouvez déjà manger cette information-là. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dirai bye bye!